Allez, Shulchan Aruch, Siman Yud Gimel, Saïf Gimel. Troisième Saïf, ouais. Im Nodalo Beshabbat, Keshehu Bekarmelit, Sheatalit, Shealav Pasoul. On a expliqué hier qu'on n'avait pas le droit de sortir pendant Shabbat avec des tzitzit Pasoul. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que je porte des fils de tzitzit, étant donné qu'ils ne sont pas considérés une partie. Ils ne font pas partie de l'habit, étant donné qu'ils ne le mettent pas à la mitzvah. Ouais. Et dans le cas où on se rend compte qu'on a 2-3 tzitzit qui sont pas saouls, il n'y en a pas d'autres. Les autres, ils sont au sale, on ne peut pas les mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On met rien? Alors, on avait dit comme ça que, étant donné qu'il y a certaines. Alors, il y a toujours des cas où la halakha a priori elle est assour, mais Bedi Avad c'est kasher, donc là il vaut mieux mettre ça que rien, mais pas Shabbat. Et voilà. Et si ça se passe Shabbat, comment ça se passe? Il ne faut pas mettre. Il ne faut pas le mettre, ça saut. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vois il passe? Je marchais dans la rue, en pleine rue, et il s'avère, je me dis, waouh, c'est pas sourd. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je m'arrête, on attend. On enlève tout. Très bien. Alors là, il faut savoir une chose. Il y a ce qu'on s'appelle, je ne sais pas si je commence par la halacha. Alors regardez. Im, nodalo beshabbat keshehu bekarmelit. C'est quoi karmelit? Un endroit qui n'est pas Reshut Arabi Minatora. C'est Shabbat. Ouais. On va dire une ruelle qui est moins de 8 mètres de large. Que d'après tout le monde, c'est considéré comme. C'est quoi karmelit? Il y a Reshut Arabi Minatora. On va avancer. Il y a Reshut Arabi Minatora. Il faut 2 conditions importantes. C'est que ce soit large de au moins 8 mètres et qu'il y ait 600 000 personnes qui passent. Par jour. Et de plus, par jour. Et de plus, le Chazon Ish y rajoute encore mieux que nos rues aujourd'hui. Le Chazon Ish il dit, bon, le gros problème il est-ce qu'aujourd'hui Toulouse est considérée, ou n'importe quelle ville, comme on avait expliqué. Alors on avait dit que Toulouse, dans notre cas, c'est sûr que c'est seulement des rabbanan. Pourquoi? Parce qu'il y avait la rocade, des murs de la rocade qui entourent Toulouse. En fait, Toulouse est à 90% entourée. C'est-à-dire comme ça. Chachamim, ils disent comme ça. Si je suis trouvé dans Carmélite, Carmélite, c'est un interdit des rabbanan. On n'a pas le droit de porter Carmélite. Lo yesirenu me'alav. Il peut continuer à marcher. Ah, il est métaltel en Carmélite. Ad sheyagia leveto. De gadol kevod haberiot. Des choses qu'on fait l'honneur. C'est-à-dire, Chachamim, ils ont permis de transgresser un interdit des rabbanan quand il s'agit un manque de respect, ça va provoquer une honte. Je précise après un interdit des rabbanan. Donc, porter dans une carmélite, c'est des rabbanan. La question se pose, est-ce que Jérusalem ou Tel Aviv, c'est carmélite des rabbanan ou pas? C'est une marloquette. C'est une grande marloquette pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim. Il y a des Ashkenazim qui disent que oui, il y a des Ashkenazim qui disent que non. En principe, c'est un safek, c'est un doute. Je ne parle pas de Toulouse qui est exceptionnel, comme on avait, même Paris d'ailleurs, puisqu'il y a la Seine qui est entourée, étant donné que là où il y a une ville qui est entourée de 3 murs, et un fleuve, c'est des murs, c'est un fleuve rond, ouais, on va expliquer pour ceux qui, quand c'est un demi-cercle, ça s'appelle qu'il y a 3 murs. Donc Ephraim Ozer Grodzinski, dans sa tchouva, dans le Achiezer, il a discuté avec le Chazon Ish, et il disait que puisqu'il y a 3 murs, c'est des rabbanan, c'est tout le temps seulement des rabbanan. Aujourd'hui, les grandes villes qui sont entourées d'une rocade ou d'un périphérique, il y a toujours entre les routes qui entourent la ville et la ville, il y a toujours des murailles, c'est pas mesure de sécurité, c'est ce que je m'imagine, mais en tout cas c'est ce que j'ai vérifié à Toulouse. Donc, il faut vérifier. On ne peut pas dire à quelqu'un non, on peut dire à quelqu'un oui. Parce qu'il y a qui pensent que c'est Reshut HaYachid, il y a qui pensent que c'est Carmélite, il y a qui pensent que c'est Reshut Rabbi Minatora. Si on pensait que c'était Reshut Rabbi Minatora, en etza ve'en tevuna negen Hashem. Ouais. On va avoir honte. Comment il a dit, celui qui s'avère, il avait son habit, son pantalon, et du shahatnez, eh bien il va l'enlever. Si c'est un shahatnez des rabbanan, il peut rester. C'est que Vodabriot. Mais si c'est un shahatnez de Horaïta, il va l'enlever. Alors quand j'ai dit ça aux élèves, ils m'ont dit, je leur ai dit, et si on te proposait 1 million d'euros? Et des élèves m'ont dit, pour 2 000 euros, ils seraient prêts. Alors je lui ai dit, pour 2 000 euros, tu es prêt, mais pour ça, non.
c'est une grosse épreuve. C'est une épreuve énorme, mais c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Nos ancêtres, ils étaient prêts à mourir pour des mitzvot. Alors nous, on va avoir honte. Aujourd'hui, je sais pas, bientôt il y aura la mode de la contamination, c'est pas grave. Même si c'est pas à la mode, ouais. Même le jour où c'est pas encore à la mode, il y a encore une fois, il y a encore un cas où bien que c'est min ha-Torah, dans le cas de Kvod ha-Briot, on va permettre. Donc là, on a parlé qui se trouve dans la rue, on répète. Si c'est une rue qui est carmélite, qui est des rabbanan, on a le droit. Si c'est une rue qui est Reshut Harabim, il faut enlever le titit. Chez Kvod ha-Briot. Est-ce qu'aujourd'hui on a Reshut Harabim min Torah ou pas? C'est des marloquettes, c'est pas moi de trancher, je ne veux pas trancher. Moi je pense que la coutume du peuple juif a été de considérer qu'on n'a pas Reshut Harabim min Torah. C'est comme ça que la coutume, c'est la raison pour laquelle dans toutes les grandes villes on faisait toujours un hérouv. Qu'est-ce qui est la vie du Beth Yosef? Il y a une marloquette entre Magen Avraham et le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah qui est un Ashkenaz, il dit qu'un Ashkenaz aussi doit être mahmir, doit craindre. Le Chazon Ish, il voulait dire qu'aujourd'hui, la façon de construire nos maisons, puisque les rues ne sont pas droites, donc d'après tout le monde, c'est quand, auparavant aux États-Unis où tu as des rues, c'est des fromages, c'est des carrés, là ce serait plus problématique. Même ça, le Chazon Ish, il dit une autre raison que non. Après, le Chazon Ish, il n'existe pas chez l'Arabim de la Torah aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se posent la question. Alors, dans quel cas il y avait Reshut Harabim? Il y a beaucoup de questions pareilles. Il faut savoir que quand on étudie la Torah, on verra qu'il y a beaucoup de cas que c'est vraiment difficile de trouver un interdit min ha-Torah. Mais Chachamim, c'est la volonté d'Hachem. Il ne faut pas manquer de respect à une mitzvah de Chachamim. C'est la volonté d'Hachem. C'est ce qu'Hachem il veut. Mais c'est moins grave. Et c'est pas bon. Non, il y a encore un autre cas, et c'est le cas prochain. Qu'est-ce qui se passe si il dit, c'est pas seulement le talit gadol qui est un grand kavod, mais même talit katan. Bon, Hatshega lebeto, c'est god abriot. Veuadin, im nisak echad minatzitziot ou mitdebayesh leshev belot talit. Il y a un autre cas. J'ai honte. Je suis à la synagogue et je me retrouve sans talit gadol. Ou bien, un jour de chol. Je suis à la synagogue, il s'avère que mon talit katan, il n'est pas sous. Est-ce que je dois enlever mon talit en public? C'est Kvod ha-Briot. Et on a dit que Kvod ha-Briot ne va pas pousser un interdit min Torah. Porter un talit qui a 4 coins, sans antitite, c'est un interdit min Torah. Et donc, est-ce que je suis obligé de l'enlever même en public? La réponse est non. Pourquoi? Parce que même dans les interdits min Torah, il y a une différence entre ce qu'on appelle shev ve'al ta'ase et kum ve'ese. Il y a des interdits, la Torah nous dit ne porte pas sha'atnez. Donc porter un habit sha'atnez, c'est un interdit positif. Ne porte pas, moi je vais porter. Je contredis ce que la Torah dit ne fais pas. Dans le cas du tzitzit, c'est une obligation. Donc ça veut dire, c'est pas que la Torah n'a jamais dit tu n'as pas le droit de porter un habit sans tzitzit. Si la Torah disait ça, alors c'est comme sha'atnez, en etza ve'en tevuna neged Hashem, on enlève son talit en public, même si c'est le seul habit qui te recouvre. Ouais. Mais puisque tzitzit, c'est pas un interdit, c'est une obligation. La Torah te dit, mets des tzitzit. Mets des tzitzit. J'ai pas la possibilité de mettre les tzitzit, parce que c'est Shabbat. J'ai pas la possibilité de mettre les tzitzit, parce que j'ai pas de tzitzit ici. Là, je m'excuse. Je parle de deuxième étape. Première étape, je parle le jour de Chol. C'est vrai que maintenant je suis avec mon talit gadol, avec mon talit katan, et je suis très gêné d'être sans le talit. Alors on me dit tu peux le laisser. Pourquoi? Parce que c'est pas que j'ai pas le droit de porter un talit sans tzitzit, j'ai une obligation de porter le tzitzit, d'attacher les tzitzit. Donc quand c'est une obligation, donc quelqu'un qui a porté un habit sans tzitzit, il a transgressé une obligation. Dans ce cas-là, Chachamim ils disent que Kvod ha-Briot doché. Kvod ha-Briot, la honte, c'est un exemple de ça. J'ai la possibilité de ne pas accomplir la mitzvah. C'est clair, il y a ne fait pas et il y a fait. Sha'atnez, c'est ne fait pas. Comme c'est ne fait pas, là, en etza ve'en tevuna neged Hashem. Le tzitzit, c'est fait.
Alors, quand je ne vais pas faire, ça s'appelle que j'ai croisé les bras. C'est pas que j'ai transgressé la volonté d'Hachem par une action, j'ai transgressé la volonté d'Hachem par l'inaction. C'est clair? Il y a transgressé l'Hachem à la volonté d'Akadosh Baruch Hu en faisant quelque chose. Il y a transgressé la volonté d'Hachem en se croisant les bras. Quelqu'un qui ne fait pas la tfila, c'est transgressé en se croisant les bras, il n'a pas parlé. Quelqu'un qui ne met pas les tzitzit quand il porte l'habit, c'est pas qu'il a transgressé la volonté d'Hachem activement. C'est pas que la Torah t'a dit ne porte pas un habit sans tzitzit. J'ai transgressé la mitzvah en ne faisant pas les tzitzit. Donc c'est Shev Ve'al Ta'aseh. Shev Ve'al Ta'aseh, c'est moins grave que Koum Ve'aseh. C'est-à-dire ne pas agir là où Hachem me dit, c'est moins grave que agir là où Hachem me dit n'agis pas. Puisque c'est comme ça, Bimkom Kvod Habriot, c'est permis. Donc si je me retrouve avec mon talit et j'ai une honte de l'enlever mon talit, une grande honte, même en jour de Chol, je ne suis pas obligé d'enlever mon talit. Mais par contre, si je sais qu'il y a un talit de la communauté, je vais sortir dehors, je vais ressortir avec dehors, parce que si je veux l'enlever, c'est un peu louche, et si c'est pas louche, alors je peux l'enlever, ouais, je peux aller, je vais changer le talit. Mais si je suis dans la synagogue, il n'y a pas de talit, et je veux m'enlever le talit, et je suis très gêné. Enfin, c'est une grande honte, comme ça appelle ça. C'est à chacun de savoir. Là, c'est-à-dire, par exemple, si je suis dans une synagogue où personne ne me connaît, peut-être que je ne suis pas gêné d'être sans talit. Alors dans ce cas-là, je vais enlever le talit. Dans Shabbat, c'est encore mieux. Shabbat, en vérité, puisqu'on ne peut pas attacher les tzitzit. Pourquoi on ne peut pas attacher les tzitzit? Parce que c'est kosher, c'est la tradition. Même le moindre gêne, j'aurai le droit de porter un talit sans tzitzit. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Shabbat, on est exempté d'attacher les tzitzit. Je reprends. Si la Torah t'avait dit, et nous avait dit, ne porte pas un habit sans tzitzit, Shabbat aussi, je n'ai pas le droit de le porter. Mais si la Torah te dit, attache les tzitzit, attache les tzitzit. Shabbat, la Torah me dit d'attacher les tzitzit. Non. Donc au fait, quand je porte un habit avec 4 coins, Shabbat, j'ai aucun problème. Parce que je suis exempté de cette mitzvah. Alors a priori, si j'ai un autre habit, a priori, je ne veux pas les porter. Mais si je suis un peu gêné, très peu gêné même, là, puisque c'est Shabbat, au fait, Shabbat, je suis exempté de cette mitzvah, on va dire. Pourquoi exempté entre guillemets? Parce que Shabbat, je ne peux pas l'attacher. C'est la raison pour laquelle je peux, Shabbat, porter un habit, même s'il n'y a pas de tzitzit, en cas de besoin. C'est-à-dire comme ça. Puisque la mitzvah de tzitzit, c'est un interdit Beshev Ve'al Ta'aseh, par le fait, la personne transgresse l'interdit seulement par le fait qu'il n'accomplit pas une mitzvah positive. Dans le cas d'une grande honte, il n'est pas obligé, il peut porter le tzitzit. Ouais, il est gêné de ne pas avoir un talit gadol, il peut le porter. Il est très gêné. Shabbat, en réalité, on est exempté de la mitzvah de tzitzit. Pourquoi? Parce que la Torah, elle m'a dit, attache les tzitzit, attache les fils. Shabbat, je ne veux pas attacher les fils, donc en fait, je n'ai pas l'obligation. Donc en réalité, Meikaradin, j'aurais pu m'importer la vie. Seulement, on me dit, ne porte pas. C'est-à-dire, la halakha, elle est que dans le cas où tu n'as pas besoin d'arriver à transgresser, ne le fais pas. Ouais. Donc si j'ai pas besoin, je ne vais pas mettre un talit comme ça. Mais au cas de besoin, même si j'ai un petit gène, c'est la différence. Le chol, c'est seulement si j'ai un grand gène. Le Shabbat, même si j'ai un petit gène, j'ai le droit de porter le vie. Donc Shabbat, on le porte que pour Uritamoto. Parce qu'en réalité. Non, quand le fil sont attachés, j'ai accompli la mitzvah. Oui, mais On le chaque on seconde. le porte, Shabbat. Il faut le porter. Oui, parce que c'est pour Uritamoto, parce qu'on doit les voir, mais c'est pour Mais pour accomplir une mitzvah. Oui, mais Chaque seconde. C'est là la mitzvah, c'est pas. La mitzvah, c'est de porter la vie. Je peux pas. C'est Non, Uritamoto, c'est la ségoula. Ouais. C'est ce qu'on gagne, de porter cette mitzvah. C'est pas marqué qu'il faut porter un habit à 4 coins.
On n'est pas obligé. Voilà, c'est ça. On c'est n'est ça. pas obligé. Donc, quand on le met, c'est. Non, c'est une mitzvah, on n'est pas obligé de mettre la Pourquoi on tzitzit. le met? On a une bracha dessus, quand même. Parce qu'on gagne une mitzvah. La Gemara, elle dit, Mais je te dis comme ça, tu n'es Une pas mitzvah, obligé, c'est tu n'es pas pas une obligé, tu es pas obligé de porter Ça, le la tzitzit, mais question. chaque seconde, je te donne 1 million d'euros. Mais pourquoi c'est une mitzvah de le porter? C'est pas, On a- il y a on a ce qu'on appelle, la- dans les mitzvot, il y a deux sortes de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on est obligé d'accomplir, il y a des mitzvot qu'on n'est pas obligé d'accomplir. Mais si je l'ai accompli, j'ai gagné. Alors, comment elle dit comme ça? Tzitzit. Quelqu'un qui n'a pas de tzitzit, il n'est pas obligé. Quelqu'un qui n'a pas un habit de 4 coins, il n'est pas obligé. Mhm. Mais comment elle dit, Be'idna deritra. Dans le Midatadin, il sera puni. Pourquoi? Je sais que mon père, ça lui fait plaisir quand je porte le tzitzit. Mais il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas obligé de le faire. Mais je sais que ça lui fait plaisir. Ouais. Mais je ne le porte pas. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? Akadosh Baruch Hu, il te dit, ça me fait plaisir que tu mets. Pourquoi il te dit qu'il y a une mitzvah? Une mitzvah qui est keneged kol ha-mitzvot. Keneged kol ha-mitzvot. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui porte des tzitzit, c'est comme s'il accomplit toutes les mitzvot. C'est comme. C'est pas exact. Ça veut pas dire, ça n'a pas la même valeur d'accomplir. Mais c'est comme. C'est pas mal. Ouais. Tu as une mitzvah pareille, tu peux la faire, mais je ne veux pas la faire. Alors, premièrement, en général, en haut, ils vont dire celui-là, il est fou. Ouais. C'est un fou. Moi, je dis comme ça. Bon, mais je ne sais pas pourquoi. En moi, j'aurais dit que tous les gens qui ne portent pas les tzitzit, on ne peut pas les punir. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Tu as l'occasion de porter un tzitzit et de gagner chaque seconde une mitzvah, tu ne le fais pas. Alors, ou tu n'es pas croyant, ou bien c'est un maroul. Bon, alors peut-être quelqu'un va dire j'ai très chaud. Peut-être. Mais on peut s'arranger des fois, c'est pas très chaud. Donc, mais en vérité, c'est écrit qu'on le punit. Mais idna deritra, c'est-à-dire quand on est strict. Quand Kadosh Baruch Hu, il est midat arachamim, bon, il n'est pas obligé, c'est pas grave. Mais quand le jugement il est strict, on lui dit tu avais la possibilité d'accomplir une mitzvah, pourquoi tu ne fais pas la mitzvah? Qu'est-ce que tu dirais de quelqu'un que tu lui mets devant lui des diamants, il ne se plie pas pour prendre ses diamants? Qu'est-ce que tu dirais? Qui méprise les diamants. Tu méprises la mitzvah, tu méprises la volonté d'Hachem. C'est quoi la mitzvah? C'est la volonté d'Hachem pour notre bien, évidemment. On ne lui rend pas un service qu'on faisait mitzvah. On va parler demain le cours. C'est pas qu'on lui rend un service. On lui rend un service parce qu'il nous aime et il sait que ça nous fait du bien. Ouais. Mais ça nous fait du bien, éternel. Ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et tu ne veux pas les tzitzit. On n'est pas obligé de mettre les tzitzit. Là, on parle maintenant d'un autre cas. Quelqu'un, il a déjà l'herba kanfot. Alors, s'il n'a pas besoin de mettre l'habit, il ne va pas le mettre. Mais s'il a besoin de le mettre pendant Shabbat, puisque pendant Shabbat, il ne peut pas attacher les fils, alors, entre guillemets, la mitzvah a été repoussée, pas exemptée. J'ai mal utilisé le mot. La mitzvah d'attacher les tzitzit a été repoussée. Mais c'est sûr que si à Shabbat il porte le tzitzit, il accomplit la mitzvah. Seulement la mitzvah a été repoussée parce qu'il ne peut pas attacher. Puisqu'elle a été repoussée, s'il a une petite nécessité, il peut mettre un talit sans tzitzit. Évidemment, s'il y a certains fils et il sort dans Carmélite, c'est un problème. Ça s'assaut. Ouais. Maintenant, à part ça, le jour de Chol, puisque dans un cas où c'est une grande honte de se retrouver sans talit, ouais. Par exemple, dans le temps, c'était leur habit extérieur. Des fois, c'est très gênant, quelqu'un qui est important, quelqu'un qui est connu, qui vient sans le talit. C'est très gênant. Ouais. Ou bien il s'agissait de se déshabiller en public et enlever son talit katane. Ouais. Comme c'est une grande honte, même le jour de Chol, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas que la Torah elle a dit ne porte pas un habit sans tzitzit, c'est pas convé assez, c'est pas que la Torah t'a dit ne fais pas, c'est comme les Shatnez ne fais pas. La Torah t'a dit tu es obligé d'attacher les fils. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah chiyuvit, un convé assez. La Torah elle nous dit, la Torah elle nous dit kvod haberiot, l'honneur d'une personne, ça va repousser l'obligation d'attacher les tzitzit. De même, si je me retrouve dans un carmélite, dans un endroit qui est Reshut HaRabim Midera Banan, puisque l'interdit est seulement Midera Banan, je peux rester avec mon talit, même dans le Reshut HaRabim, et je transgresse un interdit de porter quelque chose dans un Reshut HaRabim Midera Banan. Pourquoi? Kvod Abriot. La même chose dans Shatnez. Shatnez, il y a des fois où le Shatnez, c'est seulement des Rabbanan. C'est un de nos sages qui ont interdit. Shatnez, c'était quand on mélange de lin et de laine.
Quand c'est des rabbanan, je ne suis pas obligé de me déshabiller. Mais si c'est un deoraita, la Gemara dit en haetza. Il n'y a pas de solution. En tevuna, c'est encore un terme, il n'y a pas de solution neged Hashem contre la volonté d'Hashem. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est honteux, mais il faut savoir aussi que la récompense, aujourd'hui, nos ancêtres, ils étaient prêts à mourir, ils sont morts pour la Torah. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à mourir pour la Torah. Mais se faire une honte pour la Torah, ça s'appelle mourir. C'est Messirut Nefesh. C'est comme brûler vif pour ne pas faire Avodah Zarah, c'est la même chose. Ouais. Quand quelqu'un, et c'est tout, c'est comme Messirut Nefesh. Nefesh, c'est ce qu'un homme il aime. Quand quelqu'un il donne à Hachem ce qu'il aime, ça s'appelle Messirut Nefesh. Ouais. L'homme il aime son kavod. Il aime s'amuser. Mais il dit à Hachem, pour toi je ne le fais pas, ça s'appelle Messirut Nefesh. Il a donné sa volonté à Hachem. L'homme il aime vivre, c'est pour ça que Messirut Nefesh c'est la vie. Il aime vivre, il donne sa vie à Hachem. En tout cas, alors c'est sympa. On récapitule en 2 minutes. Mitzvah tzitzit, c'est pas un interdit, c'est une obligation. C'est la raison pour laquelle, dans le cas de grande honte, Kovod Abriot Doché, et même le jour de Chol, je peux ne pas enlever mon habit, je peux le porter dans le cas où j'ai honte, je peux me retrouver sans habit. Shabbat, étant donné que c'est une obligation, puisque Shabbat c'est un jour où on ne peut pas mettre des filles, donc cette mitzvah a été repoussée. Par exemple, elle a été repoussée. Puisque la mitzvah est repoussée, même si j'ai un petit besoin, j'ai le droit de porter un talit sans titit pendant Shabbat, c'est-à-dire un habit qui a 4 coins sans titit. Par contre, à savoir que sortir dehors dans le cas de carmélite, ça, il faut seulement une grande honte, pas une petite honte. Et donc, c'est interdit. Est-ce qu'aujourd'hui on a carmélite ou pas? Je ne veux pas trancher entre les Gdolé et Israël. Il y a qui pensent qu'aujourd'hui on a un carmélite, il y a qui pensent qu'on n'en a pas. Personnellement, je pense que Meikaradine, dans la majorité des endroits, on n'a pas de carmélite, pour plusieurs raisons. Ouais, comme Chazonichi dit. Mais, bien sûr que si on peut, il va être mahmir, Kadosh Yamer, donc quelqu'un qu'il pourra, bien qu'il veut être mahmir, il enlèvera son talit en public. Bon, je ne dis pas se déshabiller, ça c'est... Ouais, mais non, le talit, c'est un peu gênant. C'est pas énorme. Ça, bien sûr que ça serait mieux de le faire dans un carmélite, c'est-à-dire dans nos villes aujourd'hui. Quand il y a le hérouv autour, en vérité, celui qui compte sur le hérouv, c'est qu'il pense qu'on n'a pas de Reshut Harabim. Mais quand il y a le hérouv, c'est possible que même ceux qui pensent que non, aujourd'hui on a Reshut Harabim, le hérouv il est valable. Après le Rambam, il y a des amis dans les Rishonim que le hérouv il est valable même si le Reshut Harabim il est Minatora. Comme tout va se faire.